جمعية القرآن جمعية القرآن جمعية القرآن جمعية القرآن جمعية القرآن جمعية القرآن جمعية. Salam alaikum guys, j'espère que vous allez bien, Inch'Allah. Alors, je vous fais ce snap ce dimanche matin parce que pour ceux qui l'avaient suivi pendant Ramadan, j'avais mis en place une série de snaps qui s'appelait Ramadan Snap. Et durant ces Ramadan Snap, je vous avais promis de faire grosso modo une explication de Surat al-Fatiha, ou du moins une manière de lire Surat al-Fatiha qui avait été bouleversante pour moi, ou du moins impressionnante. Et en fait, je voulais la partager avec vous. Alors, j'avais promis de faire ça pendant Ramadan, j'ai eu quelques complications, mais alhamdoulilah, je peux le faire aujourd'hui, alors je vais partager avec vous cela aujourd'hui, Inch'Allah. Alors en fait, dans le tafsir que j'avais vu, c'était un tafsir qui n'était pas en français, c'est pour ça que je préférais vous le faire en live et en snap, pour que je puisse le partager avec vous. Il avait été expliqué que Surat al-Fatiha, grosso modo, la première des choses, c'est qu'on sait que c'est une introduction au Coran et que c'est un résumé du Coran, et que les ayats, lorsqu'on regarde bien, c'est une balance entre trois principes, entre trois valeurs, entre trois données qui sont importantes en fait dans la vie du musulman et qui sont importantes notamment dans le Coran, ou du moins dans les passages qui s'y trouvent. Et ces trois valeurs sont les trois suivantes: al-ilm, la science; al-amal, l'action; et la hidayah, la guidée. Donc on va voir plus concrètement de quoi il s'agit et comment en fait ces trois valeurs sont déclinées dans Surat al-Fatiha. Alors comme vous pouvez le constater, d'abord j'ai réécrit Surat al-Fatiha, je l'ai écrit en phonétique, tout simplement car je sais qu'il y a quand même une grande partie des personnes qui suivent mon Coran et moi qui ne sont pas forcément familiers avec la langue arabe, donc ce sera beaucoup plus simple à suivre, même si Surat al-Fatiha doit être un élément de base de notre spiritualité et de notre rapport avec Allah subhanahu wa ta'ala, ne serait-ce qu'avec l'accomplissement de la salat. Donc voilà, pour faciliter les choses, je l'ai réécrite en phonétique. Alors vous voyez, les mêmes couleurs en fait qu'on avait sur le tableau précédent qui est juste à côté, hein, on les retrouve ici et on va expliquer les choses. Donc lorsqu'on regarde les 4 premiers versets de Surat al-Fatiha, donc de la Basmala, Ba'da a'udhu billahi minash shaytanir rajim, donc de Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin. Alors comme vous pouvez le constater, je les ai mis en rouge. Pourquoi est-ce que je les ai mis en rouge? Parce que c'est du ilm, c'est de la science pure. Pourquoi c'est de la science? Parce que ces 4 premiers versets nous apprennent et nous enseignent qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Allah est Ar-Rahman, Ar-Rahim. Il est Rabbul Alamin. Il est Malik Yawmiddin. Donc ça nous apprend tout d'abord qui est Allah subhanahu wa ta'ala, et notamment nous sommes en train de le louer avec le deuxième verset, Alhamdulillah. Voilà, pour les 4 premiers versets. Donc c'est pour cette raison que je les ai mis en rouge. Ensuite, il y a le 5e verset, qui est un verset que, c'est mon verset préféré en fait dans le Coran. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qui signifie c'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul dont nous implorons le secours. Ça c'est du amal, c'est de l'action. Pourquoi? Parce qu'il y a na'budu. Donc la ibada, c'est le fait d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, donc c'est une action. C'est pour ça que je l'ai mis en noir. Donc amal, action en noir, le 5e verset en noir. Ensuite, nous avons le 6e verset de Surat al-Fatiha qui dit la chose suivante: Ihdina sirat al-mustaqim, que l'on traduit habituellement par guide-nous sur le chemin droit. Alors, en fait, ce verset, je l'ai mis en bleu parce que c'est de la hidayah, parce qu'on est en train d'implorer la hidayah. Donc, Ihdina, c'est la hidayah. Mais on aurait pu également le mettre en noir, donc c'est-à-dire à amal. Pourquoi? Parce que on est en train d'effectuer une dua, et le fait d'effectuer une dua, c'est un acte d'adoration. Parce que le prophète alayhi salatu wassalam nous dit que ad-dua huwa al-ibada, que la dua c'est l'adoration. Donc on aurait très bien pu également le mettre en noir. Le verset suivant, qui est le dernier verset, il est découpé en 3, et je vais expliquer pourquoi. Donc j'explique la première partie qui est en bleu, donc qui concerne la hidayah, et qui est tout simplement l'explication de qu'est-ce que Sirat al-Mustaqim. Sirat al-Mustaqim, c'est Sirat al-Ladhin an'amta alayhim. C'est ceux que tu as comblés de tes bienfaits. Donc c'est une explication du verset précédent. Vous voyez que les 2 dernières parties en fait de ce 7e verset sont en rouge et en noir. Pourquoi? Alors tout d'abord, Ghayril maghdubi alayhim, ce sont ceux qui ont encouru ta colère. Ceux qui ont encouru ta colère, selon les mufassiroun, il s'agit des juifs.
Mais pourquoi justement il s'agit des juifs? Et on a Waladdallin juste après, qui est et les égarés. Et les égarés, selon les Mufassiroun, il s'agit des chrétiens. Mais quelle était la particularité en fait des juifs pour qu'ils soient ghayril maghdubi alayhim? Comment est-ce qu'ils ont encouru la colère d'Allah Azza wa Jal? Et quelle a été la particularité des chrétiens qui ont été égarés? Alors vous voyez, j'ai mis ghayril maghdubi alayhim, donc il s'agit des juifs en rouge. L'ilm. Pourquoi en rouge? Parce qu'en fait la particularité des juifs, c'est qu'ils avaient l'ilm, mais par contre ils n'avaient pas l'amal. Combien de fois en fait dans le Coran il est dit en fait que ne serait-ce qu'avec les prophètes, les juifs étaient à plusieurs reprises, les Bani Israël étaient à plusieurs reprises en fait en compagnie de prophètes, notamment Moussa. On va juste prendre un passage de sourate Al-Baqarah où les juifs disaient en fait à Moussa Ud'u Rabbak, invoque ton Seigneur. Alors vous voyez en fait, ne serait-ce que par cette interpellation, ils ont marqué un farq, ils ont marqué une séparation entre eux et leurs prophètes. Invoque ton Seigneur. C'est pas invoque notre Seigneur ou invoquons notre Seigneur. Non, c'est invoque ton Seigneur. Donc ils avaient l'ilm parce qu'ils avaient un prophète, mais ils ne passaient pas à l'action. C'est pour ça qu'en fait, ils ont encouru la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quelle était la particularité, dans un second temps, de Waladdallin, des égarés, qui sont en l'occurrence les chrétiens? Les chrétiens, les Waladdallin, vous voyez que je l'ai mis en noir. Pourquoi est-ce que je l'ai mis en noir? Parce qu'ils avaient l'amal, ils ont l'action. Le problème en fait des chrétiens, c'est qu'ils ont la mise en action, mais ils n'ont pas l'ilm. Ils n'ont pas la science. Et donc en fait, pour obtenir tout simplement la hidayah, la guidée d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut l'ilm, il faut la science, il faut qu'on se cultive, il faut qu'on apprenne notre religion. Ainsi, en apprenant notre religion, on passe à la deuxième étape qui est l'amal, on passe à l'action. Et en ayant l'ilm et en passant à l'action, on bénéficie de la hidayah d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est exactement de cette manière qu'est construite Surat al-Fatiha, ou du moins que Surat al-Fatiha est établie. Vous voyez, l'ilm en premier, rouge, al-amal, l'action en deuxième, et en troisième, on a le bleu avec la hidayah. Donc ceci est la ligne directrice du musulman. C'est-à-dire qu'il doit apprendre sa religion. En apprenant sa religion, il doit passer ensuite à l'action. Une fois qu'il a passé à l'action et qu'il a appris sa religion et qu'il fait ça en parallèle tout au long de sa vie, il bénéficie tout au long de sa vie de la hidayah d'Allah subhanahu wa ta'ala, insha'Allah. Donc voilà, le résumé en fait du tafsir que je devais partager avec vous. Donc on implore Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire bénéficier de la science. Rabbana zidna ilma, de faire en sorte que nous puissions agir en conformité avec cette science. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Et ensuite, qu'il nous guide. Allahumma hdina siratal mustaqim. Donc voilà, guys, c'était pour partager ça avec vous aujourd'hui. Également, il y a une initiative qui va commencer à partir de demain. Il va y avoir un groupe privé Facebook qui va être créé afin de mémoriser Suratul Kahf en réalité en un mois, mais le processus va durer 3 mois. Il faut des inscriptions pour pouvoir s'inscrire et accéder en fait à ce groupe Facebook privé. Je vous envoie ça dans le snap suivant. J'ai écrit un article en fait où j'explique tout dessus. Il suffit juste que vous fassiez votre inscription et que vous le fassiez avant ce soir afin que demain je puisse créer ce groupe, Inch'Allah.